Bonjour, ici Yomod Gurum. Kia a lancé le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4 pour démocratiser les véhicules électriques. J'ai déjà présenté les essais des deux véhicules dont le prix est bien plus abordable que les modèles électriques précédents. Même en entrée de gamme, leurs performances de conduite sont satisfaisantes, ce qui m'a convaincu de leur qualité. En particulier, en essayant les deux véhicules, j'ai ressenti qu'il manquait quelque chose à chaque fois. Le véhicule électrique 3 SUV était bien, mais l'arrière manquait d'espace. Le véhicule électrique 4, lui, offrait un arrière spacieux, très appréciable. Cependant, je vous ai dit que le design de l'arrière était un peu décevant. Mais ce qui me préoccupe encore plus, c'est le prix. Ironiquement, il n'y a pas vraiment de différence de prix entre les deux véhicules. S'il y avait au moins une différence de prix, je pense que j'aurais moins à hésiter. J'hésite encore entre le véhicule électrique, 3 au style SUV impressionnant, ou le véhicule électrique, 4 car l'espace à la deuxième rangée est important. Ici, Kia a lancé la véhicule électrique 4 hatchback au Royaume-Uni. Pour une hatchback, l'arrière est différent. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un peu de la triche, c'est juste un SUV véhicule électrique, 4. La raison, c'est que les voitures électriques ont la batterie sous le plancher, donc la hauteur de base est plus élevée. Pour cette raison, contrairement aux voitures thermiques, la différence de design entre une hatchback et un SUV devient plus floue avec les voitures électriques. La différence de hauteur est moins de quelques centimètres. Si c'est une hatchback électrique, j'aimerais vraiment qu'elle soit lancée en Corée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'abord une hatchback électrique. Vu de l'avant, c'est exactement le même design que l'Evepo. Si vous regardez le design de l'Evepo qui est sorti en premier, l'avant est identique. Et le design latéral est en fait pratiquement le même. Il y a une différence cependant, c'est au niveau de la partie qui va de la deuxième rangée jusqu'au coffre, où le design change. La berline descend de façon longue et douce, tandis que la hatchback a un design similaire à celui d'un SUV. Regardons maintenant le SUV EV-Series. Il ressemble clairement à l'EV-Series, donc le design de la Evepo hatchback est en fait plus proche d'un SUV que d'une berline. En particulier, la façon dont le coffre s'ouvre et tombe verticalement ressemble aussi à celle d'un SUV. Voyons maintenant aussi le côté latéral. Si vous n'avez vu que le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4, le côté latéral de la véhicule électrique 4 hatchback ressemble tellement à le véhicule électrique 3 que vous pourriez même demander « N'est-ce pas le véhicule électrique 3 ?» Comparé à la véhicule électrique 4 berlines, c'est un véhicule totalement différent. Le design de le véhicule électrique 4 suscite toujours des avis partagés après sa sortie. Donc, beaucoup de gens ont trouvé que les proportions étaient un peu décevantes. La version hatchback de le véhicule électrique 4 diffère légèrement, mais ressemble beaucoup à le véhicule électrique 3 comparé à le véhicule électrique 4 et le véhicule électrique 3 semble plus courte et plus robuste. Quelles sont les différences de spécification? Pour une comparaison précise, vérifions les spécifications. Le véhicule électrique 3 mesures 4300 mm, tandis que le véhicule électrique 4 de style berline fait 4730 mm, soit 430 mm de plus. 43 cm, c'est une différence d'au moins une catégorie. Alors qu'en est-il de le véhicule électrique 4 hatchback? La longueur totale est de 4430 mm. Elle mesure 130 mm de plus que le véhicule électrique 3 et 270 mm de moins que la berline véhicule électrique 4. Ce positionnement est subtil, car 130 mm équivaut à 13 cm. Grâce à cette différence, l'espace de la deuxième rangée est très différent de ce que l'on imagine de l'extérieur. Certains pensent que ce sera similaire, qu'il n'y aura pas beaucoup de différence, alors j'ai moi-même mesuré le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4. Voici à quoi ressemble l'espace intérieur de le véhicule électrique 3. En raison de la hauteur élevée du SUV, il paraît plus spacieux à l'œil nu, et voici l'espace intérieur. Je vais d'abord mesurer rapidement l'espace pour les jambes. Derrière le siège avant, côté central au début du siège arrière, il y a environ 24 à 25 cm vus de dessus. L'assise du siège arrière commence à peu près ici, et la longueur totale de l'assise du siège arrière est d'environ 46-47 cm. 46-47. De la tête touchant le plafond, vue d'en haut jusqu'à la partie la plus profonde du côté arrière, la distance de l'intérieur à l'intérieur du siège arrière est d'environ 92 cm. La deuxième rangée de L véhicule électrique 3 mesurait environ 92 cm. Passons à L véhicule électrique 4. Le véhicule électrique 4, qui a une hauteur relativement plus basse, voyons quelle est la différence.
Dès que vous voyez, vous ressentez aussitôt une grande différence d'espace. La distance entre l'arrière du siège conducteur et le début du siège de la deuxième rangée. Ouh, ça fait environ 41 mm, 32 mm. Tout à l'heure, on avait 25 mm. Même en estimant grossièrement, il y a environ 5 cm de différence. On peut considérer cela, et 5 cm, c'est à peu près la différence d'un segment. Pour ceux qui privilégient l'espace en deuxième rangée, ces 5 cm font une vraie différence. Alors, y a-t-il aussi une différence de taille au niveau des sièges ? Visuellement, ils semblent plus grands. Ah, vraiment ? Est-ce possible ? Je vais mesurer. Ah, le siège est différent. Ah, c'est vrai. J'ai placé le siège de la même manière au milieu et si je mesure vers l'arrière, ça fait 50. 50. Il y avait donc cette différence. La principale différence entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4 est la taille de la deuxième rangée de sièges. Ah, c'est pour ça que je me suis vraiment senti à l'aise quand je suis monté dedans. Le fait que ça soutienne un peu plus les jambes, sous les cuisses, c'est vraiment très important. Dans une petite voiture, même 2 ou 3 cm se sentent vraiment après avoir conduit. L'espace à la deuxième rangée gagne environ 5 cm pour les genoux et le siège est 3 cm plus large. Cela signifie qu'à cette distance, même si cela ne se voit pas à l'œil nu, il y a environ 1 cm d'espace supplémentaire. À noter, l'empattement différait fortement entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4. Cette différence d'espace concerne toute la deuxième rangée. Qu'en est-il de sa hauteur intérieure ? Pour le véhicule électrique 4, la hauteur intérieure de la deuxième rangée est d'environ 92 cm. Aujourd'hui, j'ai été surpris en mesurant moi-même, car la taille du siège était bien plus grande et l'espace pour les jambes aussi était bien plus grand. Si possible, je comparerai encore l'espace de la deuxième rangée avec celui de le véhicule électrique 6. La différence est notable. L'espace de la deuxième rangée des véhicules électriques 3 et véhicules électriques 4 dépasse celui de l'Avante et de la Sonata. Si vous utilisez fréquemment la deuxième rangée, je vous ai déjà répété qu'il vaut mieux acheter le véhicule électrique 4 que le véhicule électrique 3. Certains peuvent se demander, ce véhicule n'étant pas dévoilé en Corée, comment savoir si l'espace de la deuxième rangée est dit comme celui de le véhicule électrique 4 ? L'empattement de la véhicule électrique 4, ici en version hatchback, est de 2820 mm, ce qui permet d'estimer l'espace intérieur. Les deux sont donc identiques. Alors, à part l'espace pour les jambes à la deuxième rangée, y a-t-il une différence au niveau de la garde au toit entre le SUV véhicule électrique 3 et la berline véhicule électrique 4 ? Pour aller droit au but, c'est identique. Il est donc essentiel de mesurer l'espace intérieur. Certains demanderont comment la hauteur intérieure peut-elle être la même pour une berline et un SUV ? Les sièges dans les larrons sont différents. Un siège un peu plus haut a été installé dans les véhicules électriques 3, tandis que le véhicule électrique au SOS 4 a un siège plus bas. C'est pour cela que la hauteur intérieure pouvait être identique. Alors, pour finir, comparons encore un dernier point. Sur l'espace de chargement du coffre est aussi très important. La capacité de base du coffre du SUV véhicule électrique 3 est de 460 litres, tandis que celle de la berline véhicule électrique 4 est de 490 litres. Bien que la hauteur soit un peu plus basse, l'intérieur est plus profond, ce qui permet d'offrir environ 30 litres de capacité supplémentaire. Et la véhicule électrique 4 hatchback, elle offre 435 litres de coffre. La véhicule électrique sont 3 AV, 460 litres, la véhicule électrique 480 litres. Elle est plus petite car sa deuxième rangée a le même espace que la véhicule électrique 4, mais sa longueur totale est inférieure de 270 mm/m. Pour cette raison, la hauteur du coffre a augmenté, mais la capacité du coffre est d'environ 25 litres inférieure à celle de la véhicule électrique 3. Hormis ces différences des extérieurs, l'intérieur des deux véhicules est totalement identique. Pour finir, comparons aussi le design arrière. À l'arrière de le véhicule électrique 4, on peut voir une garniture qui semble envelopper verticalement le véhicule depuis l'arrière de la deuxième rangée. Le design des feux arrière sur le SUV montrait 3 directions, en haut, en bas et vers l'intérieur, tandis que sur la berline à haillons, il s'agit d'un design en forme de G avec 2 directions. En revanche, sur le véhicule électrique 3, on peut voir une garniture qui s'étend de la deuxième rangée vers le coffre avec des feux arrière qui montrent 3 directions. Il y a donc une différence subtile dans le design. Alors tirons-en une conclusion. Le véhicule électrique 4 hatchback semble être le véhicule qui pourrait le plus plaire aux consommateurs coréens, car son design extérieur ressemble à celui d'un SUV.
En regardant le prix de lancement sur le marché coréen, il n'y a pas de grande différence entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4. C'est pourquoi il est difficile pour ceux qui souhaitent acheter le véhicule électrique 3 de dire qu'ils ne peuvent pas acheter le véhicule électrique 4 à cause du prix. Pour un usage familial, l'espace de la deuxième rangée est essentiel. Celui de le véhicule électrique 4 est aussi confortable que celui de le véhicule électrique 6 sans rien lui envier. Le véhicule électrique 4 reçoit désormais des commandes au Royaume-Uni. Ce serait bien que le véhicule électrique 4 hatchback soit lancé en Corée, mais le marché local des hatchbacks est considéré comme un cimetière. À l'époque des moteurs à combustion interne, ils étaient impopulaires. Ainsi, aujourd'hui sur le marché national, il est vraiment difficile de voir des véhicules électriques 4, mais s'il s'agit d'une voiture électrique, elle aurait sûrement du charme. Si c'était vous, entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4 hatchback, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Je vous retrouverai avec une meilleure vidéo. Merci.